dispositif régional. Donc là, je vais vous présenter l'appel à projet FSE+, quelques points de vigilance puisqu'il s'agit d'un appel à projet fonds européen, des modalités de candidature, un petit focus sur le plan de financement, le suivi des indicateurs et des participants, et puis le contact et les rendez-vous pré-projet qui pourront vous être proposés. Donc, il s'agit d'un appel à projet, bien sûr, sur la programmation FEDER FSE+, FTJ 21-27. On se rapproche de la priorité 6, l'OS 4.6. Et son nom est Action de raccrochage parcours diplômant en école de production. La date de publication, c'est depuis hier et jusqu'au 30 juin 2026. On aura 6 périodes de sélection que je vais vous expliquer, bien sûr, un petit peu plus tard. En réalité, il est déjà en ligne sur le site Europe en Normandie et il y est depuis le 30 en fin d'après-midi. L'enveloppe FSE pour l'appel à projet est de 4 millions d'euros. On est sur un taux maximum d'intervention de 60% des coûts éligibles, sachant que l'aide est plafonnée en fonction des actions, ce que je vais également vous expliquer. Les bénéficiaires éligibles, ce sont les écoles de production de Normandie qui ont minimum 3 années pleines d'activité. On est bien sur un appel à projet qui vient en complément de la subvention régionale. Donc, les écoles de production seront éligibles à partir de la 4e année d'activité pendant toute la durée de publication de l'appel à projet. Mais bien entendu, dès qu'une école de production est éligible, elle pourra déposer sans aucun problème. Par exemple, une école de production qui entre dans sa 4e année d'activité en septembre 2025 pourra répondre à l'appel à projet à ce moment-là et l'appel à projet sera toujours le même puisqu'il est ouvert jusqu'au 30 juin 2026. Les opérations éligibles. Donc, ce sont des opérations de remédiation, ce qui correspond à notre objectif spécifique raccrochage scolaire pour la formation qualifiante de niveau 3, donc préparation du CAP, intégrant l'accompagnement, la persévérance des apprenants pour le maintien dans leur parcours de formation qualifiante, bien entendu. Les actions éligibles. Là, on ne vient pas financer une école ou une année, mais on vient bien financer avec du fonds européen une action. Les actions éligibles, ce sont donc une promotion de CAP. Elle peut donc être annuelle ou pluriannuelle, puisqu'elle peut correspondre à une première année et une deuxième année d'une promotion ou une deuxième année d'une promotion. C'est pour ça que j'ai remis un petit tableau sur les 3 années scolaires pendant lesquelles l'appel à projet est ouvert, donc 24-25, 25-26, 26-27. On pourra donc avoir une action de CAP avec maximum 3 promotions. Mais chaque promotion, on pourra avoir une deuxième année, ou une première année, ou les 2 années. On peut financer jusqu'à 2 CAP, préparation de 2 CAP par école de production. Donc, tout ce schéma-là peut éventuellement se doubler en fonction de l'école de production et de votre offre de formation. Le public éligible, ce sont bien entendu les jeunes normands de 15 à 25 ans à l'entrée du parcours qualifiant. Donc ça, c'est pour l'âge et en situation de décrochage scolaire, puisque notre objectif spécifique pour le Fonds européen s'adresse aux jeunes en situation de décrochage scolaire. Et là également, on fait bien attention au respect de la ligne de partage FSE entre le FSE État et le FSE région, puisque les opérations de prévention du décrochage scolaire dépendent du programme opérationnel national de l'État, alors que les opérations de raccrochage scolaire dépendent de notre programme région Normandie en tant qu'autorité de gestion. Une promotion. Donc la promotion, c'est l'action qui est éligible. Pour être éligible, il faut qu'il l'effectif soit entre 8 et 12 élèves normands, donc âgés de 15 à 25 ans, à l'entrée du parcours qualifiant, dont plus de la moitié sont en situation de décrochage scolaire.
Ça, c'est très important. Cette moitié, c'est à la fois pour laisser une souplesse sur les autres publics et en même temps absolument répondre à l'obligation de notre programme régional FSE qui s'adresse aux décrocheurs scolaires. Quand on dit à l'entrée, on pourra en discuter tout à l'heure, on sait bien que les entrées se font également sur les premiers mois d'une promotion, donc vous aurez un petit peu de temps, bien entendu, pour pouvoir justifier du décrochage à l'entrée, et on en reparlera tout à l'heure. Alors, les critères d'éligibilité pour pouvoir répondre à l'appel à projet. Attention, ils sont cumulatifs, hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument répondre à chacun de ces critères d'éligibilité pour pouvoir déposer, ne serait-ce que déposer la demande FSE. Donc, contribuer bien sûr à l'atteinte des objectifs de l'OS 4.6 raccrochage scolaire. Le projet ne doit pas être achevé au moment du dépôt du dossier. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er août 2024 pour cet appel à projet. Les projets doivent respecter les principes horizontaux, donc égalité des genres, lutte contre les discriminations, promotion du développement durable. Ce sont des éléments que vous allez retrouver sur le téléservice au moment de la demande d'aide, de soutien et avec un questionnaire spécifique à compléter. Les projets portés par les EDP soutenus par ailleurs par la région Normandie dans le cadre du dispositif que Mélissande vient de présenter, en tout cas les modifications, sont éligibles. Les projets portés par une EDP ayant minimum 3 années pleines d'activité, donc ça on en a déjà parlé, sera vérifiée la capacité administrative et financière de l'école de production à réaliser le projet. Donc, en particulier à le préfinancer, puisqu'on est sur un fonds européen, donc à préfinancement, et la gratuité, bien sûr, des actions pour tous les participants. Chaque projet déposé, une fois éligible, sera examiné selon des critères de sélection, donc une grille que vous retrouverez bien entendu aussi dans le cahier des charges de l'appel à projet. Il y aura un avis d'opportunité émis à l'aide pour chacun de ces projets, à l'aide de cette grille et qui correspond aux différents critères de sélection. Donc, en avant la compréhension et l'intégration des préconisations de l'évaluation des écoles de production régionales, la pertinence des actions de remédiation au regard des enjeux du public visé, du secteur et du territoire concerné, la pertinence et la qualité des actions de remédiation proposées. Et enfin, la plus-value et le caractère innovant des modalités pédagogiques et ou outils pédagogiques proposés. Les projets qui obtiendront moins de 60 points ne seront pas retenus, sachant qu'avec un descriptif de vos opérations, ces 60 points sont très atteignables pour l'ensemble des écoles de production. Les modalités de sélection des projets et d'attribution. Donc là, on aura donc des périodes de sélection des projets, puisque c'est un appel à projet. Donc, on va d'abord sélectionner les dossiers complets et éligibles selon les critères que je viens de vous présenter et la pondération. Comme nous ouvrons un appel à projet sur plusieurs années, nous avons défini plusieurs périodes de sélection. C'est-à-dire qu'on va d'abord sélectionner les projets qui seront déposés avant le 1er décembre 2024, puis avant le 31 mars 2025, avant le 30 juin 2025, etc. L'objectif étant bien sûr de pouvoir sélectionner au fur et à mesure sans attendre la fin de l'appel à projet. L'instruction sera faite par le service Fonds européen pour la formation de la DFTLV. Nous présenterons la sélection et les dossiers instruits pour avis en comité régional de programmation, puis pour validation et attribution de chaque aide européenne et régionale en commission permanente du Conseil régional. Sachant que pour le financement FSE, nous aurons une convention unique à différencier, bien entendu, du financement régional. Attention également, pour cette convention, Fonds européen, toute modification dans la réalisation de l'opération telle qu'elle a été conventionnée devra faire absolument l'objet d'une demande d'avenant avant
toute demande de paiement. Ça, c'est très spécifique pour les fonds européens et c'est une alerte importante. Alors, quelques points de vigilance, justement, pour notamment les écoles de production qui n'ont pas l'expérience des fonds européens. Un projet achevé au moment du dépôt n'est pas éligible, c'est une règle fondamentale. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet et qui supporte les dépenses, donc l'école de production elle-même. Le porteur doit avoir la capacité administrative et financière pour réaliser l'opération et une comptabilité séparée pour identifier les dépenses et recettes. Pour cet appel à projet, les dépenses sont éligibles du 1er août 2024 au 1er août 2027. C'est la période la plus large de réalisation possible par rapport à cet appel à projet. Les dépenses éligibles, elles le sont que si elles sont directement reliées à une opération qui elle-même est éligible. D'où le fait que lors du dépôt dans le formulaire, avoir une description argumentée de l'opération, donc le contexte, l'opportunité, l'existant, l'impact, et surtout les modalités de mise en œuvre des actions. En pensant bien entendu aux preuves de réalisation dès le démarrage de l'opération, puisqu'elles sont bien sûr à conserver, qu'elles seront à joindre au moment des demandes de paiement avec les bilans et que c'est ce qui permettra de rendre également justifiées les dépenses. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen. Ça, c'est également vérifié au moment de l'instruction. Mais faire attention, si jamais vous faites appel à d'autres financements européens, bien entendu, qu'on puisse bien séparer les dépenses. Estimer un budget prévisionnel de façon juste avec un calendrier réaliste. Sur le site Europe en Normandie, vous trouverez l'ensemble des informations. Il y a un guide pour les porteurs et un questionnaire avant de commencer également qui peut vous aider sur ces points de vigilance spécifiques. Autre point de vigilance pour les fonds européens, ce sont les réglementations en vigueur et le respect de ces réglementations. Donc la réglementation de la commande publique qui sera notamment à justifier si sont conventionnées des dépenses directes ou réelles. Et là aussi, vous avez une notice et une checklist des pièces demandées qui sont disponibles sur le site Europe en Normandie. Point de vigilance sur la réglementation des aides d'État. Pour rappel, une aide d'État est une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. Pour les écoles de production, les opérations relevant de la formation initiale, elles pourraient être qualifiées hors champ concurrentiel lors de l'instruction. Mais de toute façon, il y aura une analyse qui sera faite. Et puis l'absence de conflits d'intérêts des intervenants sur l'opération. Donc là, c'est pareil, vous aurez à déclarer votre absence de conflit d'intérêts ou se déclarer en conflit d'intérêts et donc les modalités, bien sûr, de transfert. Pour vous accompagner, vous trouverez toutes les informations sur le site Europe en Normandie, le guide du porteur de projet. Et puis également, vous retrouverez là sur ce PowerPoint des informations sur le programme opérationnel national et j'ai remis le lien vers les contacts de la DRITS et vers les appels à projets. Et si éventuellement vous souhaitez aussi vous positionner, sachant qu'il faudra bien vérifier l'absence de double financement, bien entendu. Le cahier des charges de l'appel à projet, donc il est disponible, téléchargeable sur le site Europe en Normandie, page orientation, formation, emploi. Vous avez le lien aussi. Alors, le PowerPoint sera en ligne dès demain. Nous allons vous proposer des rendez-vous accompagnement pré-projet en amont du dépôt de la demande. Ça pourra se dérouler à partir de novembre pour les écoles de production qui sont éligibles dès cette année sur demande et on pourra vous adresser une petite fiche pré-projet de manière à avoir un support pour pouvoir démarrer l'accompagnement.
Et vous avez une adresse générique de contact pour toute demande de renseignement, donc aap-fse-raccrochage@normandie.fr.